Salut tout le monde! Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo focus spéciale blush. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance du blush dans la construction du teint, des différents types de blush, comment les appliquer et quelle couleur choisir. Pourquoi il est important ou voire essentiel d'appliquer du blush pour finir le teint. Souvent on pense que pour avoir bonne mine, il suffit simplement de mettre de la poudre bronzante ou de l'highlighter ou de se faire un peu un contouring pour restructurer son visage. Mais sachez qu'avec le blush, vous pouvez apporter tout ça en une fois. Bien sûr, si vous voulez un vrai travail du teint, je vous conseille bien sûr d'avoir une poudre bronzante, un blush, un highlighter. Mais si vous devez en garder qu'un sur les trois, pour moi, c'est le blush. Alors pourquoi le blush est à privilégier si on veut avoir bonne mine? Tout simplement parce que le blush apporte ce petit côté frais et coloré pour avoir cet effet naturel sur le visage. En effet, comme vous pouvez le voir là, par exemple, j'ai fait mon teint avec et sans blush. Vous pouvez voir qu'avec le blush, j'ai de suite meilleure mine, j'ai un maquillage qui est fini, alors que sans blush, j'ai un visage beaucoup plus plat, beaucoup moins bonne mine forcément, et le reste du maquillage ressort moins bien. Alors bien sûr, vous avez différents types de blush. Commençons d'abord par les blushs les plus connus. Donc pour moi, les blushs les plus connus sont les blushs poudre. Donc des blushs de ce style. Hop, j'en ai trouvé un mignon, donc c'est parfait. Donc les blushs de ce style, là par exemple, c'est un blush clinique, c'est un blush poudre. Donc ce blush-là, c'est le type de blush que vous allez trouver dans n'importe quelle marque de maquillage. Vous pouvez les trouver en mono comme celui-ci. Vous pouvez les trouver des fois dans des palettes où vous trouverez le bronzer et aussi l'highlighter. Donc ça, c'est aussi un bon combo à avoir. Donc le blush poudre en général s'applique après avoir fait son teint et surtout après avoir poudré son fond de teint, parce que si vous ne voulez pas avoir des taches de blush, que vous voulez que votre blush s'applique mieux, s'estompe mieux, il est important qu'il soit appliqué sur peau poudrée. Vous pouvez tout à fait aussi l'appliquer si vous n'avez pas fait votre teint, si vous n'avez pas mis de fond de teint, etc. Mais assurez-vous quand même d'avoir une peau qui n'accroche pas, qui ne soit pas trop grasse, parce que sinon votre blush poudre va accrocher et ça va pas faire joli, vous allez avoir du mal à avoir un bel effet sur votre peau. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets pas mal de poudre. Enfin, pas mal de poudre. J'essaie de bien poudrer mon teint avec une houppette, mais vous pouvez tout à fait poudrer avec un pinceau poudre. Et ensuite, grâce à mon pinceau blush, j'applique le blush en partant de la pommette, du milieu de la pommette, et je remonte un petit peu vers la tempe. J'en remets aussi un tout petit peu au niveau du bombé de la pommette pour avoir meilleure mine. Si jamais vous voyez que vous avez eu la main trop lourde en posant votre blush poudre, vous pouvez tout à fait l'estomper en prenant un gros pinceau poudre. Soit vous prenez le pinceau poudre tel qu'il est, propre, sans rien dessus, et vous estompez votre blush. Si vous n'y arrivez pas, moi ce que je vous conseille, c'est de reprendre un peu de poudre compacte ou un peu de poudre libre, et vous repassez par-dessus votre blush afin de l'estomper et de lui donner moins d'importance. Le blush poudre, vous pouvez aussi le moduler une fois appliqué au pinceau avec votre houppette pour le teint. Ça vous permettra de bien le dégrader, de bien l'estomper, voilà, de mieux le travailler. Moi, je sais que j'aime bien poser mon blush poudre avec mon pinceau et puis après revenir avec la houppette pour retravailler mon blush correctement. Ensuite, vous avez les blushs crème. Donc les blushs crème, ils se présentent comme cela. Soit vous les avez comme ça en mono, mais vous pouvez aussi les trouver en petites palettes. Chez Clinique, par exemple, ils les ont sortis sous forme de petits crayons, de petits sticks. C'est assez pratique aussi, je les utilise très souvent. Ceux-là, ils sont vraiment très bien. Donc le blush crème, lui, apporte un aspect naturel, très facile à moduler. En général, on le laisse un peu transparent. Il apporte de la couleur et un effet bonne mine. Par exemple, c'est le type de blush que j'adore utiliser en été, parce qu'en été je fais rarement mon teint. Donc là j'ai fait mon teint aujourd'hui pour les besoins de la vidéo, mais en général ce que je fais, c'est que je mets du blush crème, du mascara et c'est tout. Par contre, je déconseille vivement le blush crème aux peaux grasses parce qu'il va avoir tendance à filer assez vite. Moi j'ai la peau qui est sèche, donc sur moi c'est parfait ce type de blush, mais c'est vrai que si vous avez la peau grasse, alors évitez complètement le blush crème en été, hein. Ça va être l'horreur pour vous, ça va pas tenir. Donc en ce qui concerne l'application du blush crème, moi je l'applique directement après mon fond de teint. Donc voilà, quand j'ai pas envie de faire quelque chose de naturel, que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus construit au niveau du teint, je vais utiliser le blush crème directement par-dessus mon fond de teint avant de le poudrer. Parce que si vous poudrez votre teint et qu'ensuite vous utilisez votre blush crème, vous allez avoir un petit peu plus de mal à l'étaler. Donc comme vous voyez là, je remets un petit peu de blush crème par-dessus mon teint qui est poudré. Et vous voyez, quand le blush crème est très pigmenté, il peut accrocher et c'est beaucoup plus difficile du coup de l'étaler. Le fait de le poudrer lui permettra de tenir beaucoup plus longtemps dans la durée.
surtout si vous avez une peau grasse, parce que si vous, par exemple, vous avez une peau grasse mais que vous aimez le blush crème, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais surtout n'oubliez pas de poudrer par-dessus. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus que ce que vous pensez que ça peut donner, parce que forcément quand vous allez poudrer ça va vraiment l'atténuer, donc n'hésitez pas à avoir la main un petit peu plus lourde. Donc vous avez 3 façons d'appliquer le blush crème. Donc soit vous faites comme je vous l'ai dit, vous le mettez directement sur votre peau nue pour un effet bonne mine au naturel, soit vous l'appliquez directement après votre fond de teint et ensuite vous poudrez. Si jamais vous voyez que vous avez eu la main trop lourde avec votre blush crème, une petite technique, soit vous prenez une éponge et vous estompez le tout, soit vous reprenez encore une fois une éponge, vous prenez un petit peu de fond de teint et vous repassez par-dessus votre blush crème. Attention, ne mettez pas trop de fond de teint parce que sinon vous allez complètement estomper votre blush crème et ça ne servira à rien. Sachez aussi que le blush crème est parfait pour les peaux matures parce qu'il marquera moins les rides. Il existe aussi des blushs sous forme liquide comme celui-ci. Alors moi je n'ai pas la grande version, c'est qu'une version miniature. Je les utilise jamais en fait ces blushs là, j'ai jamais réussi vraiment à trop me les approprier. Certaines aiment plus ça parce que ça a un effet vraiment plus naturel. Moi je trouve que pour le coup on les voit vraiment pas beaucoup. Mais pourquoi pas, si vous vous sentez à l'aise avec ce genre de produit, vous pouvez tester, ça peut être pas mal. Moi je sais que je préfère soit le blush crème, soit le blush poudre, mais voilà, il existe plusieurs produits, donc il y en a pour tous les goûts. Vous l'avez vu dans les petits inserts que je vous ai mis précédemment, vous avez vu comment j'ai appliqué mon blush crème, comment j'ai appliqué mon blush poudre. Donc le blush crème c'est surtout avec une éponge, le blush poudre avec un pinceau. Donc pour ça vous avez différents types de pinceaux. Vous avez le pinceau comme celui-ci, moi c'est celui que je préfère. Vous pouvez appliquer votre blush avec le plat du pinceau, ça vous permettra d'avoir plus de blush, et vous pouvez aussi l'appliquer avec l'arête. Donc quand je parle de l'arête du pinceau, c'est appliqué avec la pointe du pinceau, hein, la pointe des poils du pinceau, et là vous pourrez sculpter plus votre blush. Celui-ci il est pas mal par exemple pour les blushs bonne mine, donc c'est un petit pinceau comme un pinceau poudre pour le teint, mais de taille plus petite, donc plus facile. Certaines personnes appliquent leur blush avec leur pinceau poudre. Moi je peux pas parce que j'ai des petites joues, donc voilà, il faut essayer aussi d'adapter ses outils par rapport à la forme de son visage. En ce qui concerne le blush sculptant, il ne convient pas forcément à tout le monde, faites bien attention. Par exemple, vous manquez de joues, il va avoir tendance à vous creuser encore plus et c'est pas ce qui vous conviendra le mieux, et en plus c'est pas forcément ce qui vous donnera le plus bonne mine. Mais le blush sculptant est particulièrement recommandé aux formes de visage rondes, aux formes de visage carrées et aux formes de visage triangulaires vers le haut. Donc maintenant je vais vous parler du blush bonne mine. Le blush bonne mine c'est celui qu'on va appliquer au centre du visage, celui qui va se situer juste ici et qui va apporter bonne mine. Cette forme de blush est la plus souvent utilisée pour tout type de visage, mais si vous voulez vraiment pousser le truc un peu plus loin, sachez que le blush bonne mine est particulièrement recommandé aux formes de visage allongées et triangulaires vers le bas. Donc la forme triangulaire vers le bas, c'est celle qui est plus large ici et plus fine vers le bas. Et donc maintenant, je suis sûre que vous vous demandez comment choisir la couleur de son blush. Donc c'est une question qui revient très régulièrement, que ce soit sur le blog ou quand je donne des cours à mes clientes. C'est vrai que c'est pas une question facile parce que c'est un peu suivant nos envies, mais il y a quand même quelques petites règles si vous avez envie voilà, d'avoir un maquillage parfait. Les blushs qui sont un petit peu passe-partout, c'est par exemple les blushs qui ont un mélange de rose et de orange. Ceux-là sont parfaits en général, ils conviennent pratiquement à toutes les carnations. Les blushs roses vont avoir tendance, eux, à donner bonne mine et donner un côté frais à votre teint. Les blushs orangés vont donner eux aussi bonne mine, mais d'une autre manière, en apportant un côté beaucoup plus chaud à votre teint. Par exemple, l'été, quand je suis un petit peu plus bronzée, j'aurai plus tendance à mettre un blush orangé parce qu'il conviendra mieux à ma carnation, alors que l'hiver, j'ai plus tendance à mettre un blush rose. Ça ira mieux avec mon teint pâle. En ce qui me concerne, j'associe mon blush à la couleur de mon rouge à lèvres, parce que moi, je suis quelqu'un qui met très souvent du rouge à lèvres, mais par exemple si je n'en mets pas, je vais plutôt la sortir à la couleur de mes fards à paupières. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai choisi un rouge à lèvres de couleur froide, un rouge à lèvres rose. Donc tout naturellement j'ai choisi d'associer mon blush à la couleur de mon rouge à lèvres, donc j'ai choisi un blush rose. Si j'avais choisi par exemple un rouge à lèvres qui tirait plus dans les tons chauds, un rouge à lèvres brique par exemple, j'aurais choisi un blush dans les tons orangés. Bien sûr ce sont quelques petites règles, mais il va de soi que vous faites bien comme vous voulez, et que si vous avez envie de porter un blush orange alors que vous avez un rouge à lèvres rose fuchsia,
faites-le, il se peut très bien que ça aille quand même très bien ensemble. Voilà, le tout c'est de bien vérifier que ça ne jure pas et que ce soit très joli. Si vous trouvez que c'est très joli et que ça vous va bien, allez-y foncez. Vous pouvez tout à fait mettre un blush orange avec un rouge à lèvres rose. Et si vous n'êtes pas une adepte du rouge à lèvres, assortissez tout simplement la couleur de votre blush à la couleur de vos fards à paupières. Donc si par exemple vous choisissez des fards à paupières de couleur chaude, mettez un blush couleur orangée, pêche, etc. Si vous choisissez par exemple des fards à paupières de couleur froide comme du bleu, du violet, vous pouvez tout à fait assortir votre blush que vous allez choisir plutôt dans les tons roses. A contrario, si vous avez envie de faire ressortir encore plus vos fards à paupières, par exemple si vous choisissez un fard à paupières violet qui est plutôt une couleur froide, vous pouvez tout à fait utiliser un blush dans les tons orangés afin de faire ressortir encore plus la couleur de vos fards à paupières. Pour les peaux métisses et les peaux noires, n'hésitez pas à éclaircir un tout petit peu la zone où vous allez poser votre blush afin qu'il ressorte mieux. Ou alors vous pouvez tout à fait utiliser ce type de produits qui sont les blush crème, mais il faut le prendre très pigmenté et du coup il se verra bien sur une peau très foncée. Et dernière petite chose, il existe deux sortes d'effets sur les blushs, donc vous avez les blushs mat et les blushs irisés. Donc les blushs mat, c'est la valeur sûre, ça convient à tout le monde. Le blush irisé, lui, vous permettra de donner un petit peu plus de volume à votre visage en attrapant la lumière grâce à ces pigments voilà, un peu pailletés, un peu irisés. Mais sachez que ce ne sont pas des blushs qui conviennent à tout le monde. Par exemple, il vaut mieux les éviter sur les peaux grasses et sur les peaux matures. Sur les peaux grasses, ça va avoir tendance à donner cet aspect encore plus brillant que peut avoir une peau grasse. Et en ce qui concerne les peaux matures, le blush irisé va avoir tendance à faire ressortir encore plus les rides et ridules. Donc privilégiez les blushs mat. Voilà, et dernier petit conseil et petite astuce, si jamais vous n'avez pas de blush sous la main et que vous avez un rouge à lèvres sympa, n'hésitez pas à l'utiliser comme blush crème. Ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant les blushs. Si jamais j'ai oublié quelques petites choses, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, que ce soit sur le blog ou sur YouTube. J'y répondrai avec plaisir dans la mesure du possible. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus en ce qui concerne le teint, toutes nos astuces sont dans ce petit livre que nous avons sorti dans les éditions Hachette Pratique. Donc c'est la Minute Beauté spécial teint. Vous avez 15 tutos dedans avec plein de basiques. Donc tout est récapitulé dedans, que ce soit comment choisir la couleur de son fond de teint, de son anti-cerne, comment appliquer son blush, comment choisir son blush, comment se faire un teint californien, etc. Enfin, à vous de découvrir tout ça. Ce petit bouquin, il vaut 5 €, donc voilà, vous pourrez vraiment y trouver tout ce que vous voulez dedans. Si vous aimez cette vidéo, ben écoutez, partagez-la. Montrez-la à vos copines, ça peut aider peut-être d'autres filles qui sont en galère au niveau du blush. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vous retrouver très bientôt sous une chaleur beaucoup moins étouffante parce que je vous avoue que ça a été un peu compliqué, là j'ai extrêmement chaud. Je sais pas vous, mais ici il fait une chaleur de dingue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Bye bye!